style is a style that only he can be successful with. I think he fought a good fight. Bonjour les gens. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale où je vais répondre à une question qu'on me pose souvent. Et cette question, c'est qu'est-ce que le Furio? J'ai décidé de répondre à cette question pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Furio, vous aiguiller là-dessus. Et même pour ceux qui savent ce que c'est un tout petit peu un Furio, bah aussi vous aiguiller là-dessus. Et comme c'est un genre que j'affectionne énormément, je me suis dit pourquoi pas y répondre. Alors pour commencer, ça veut dire quoi le mot Furio? Alors le terme Furio désigne la délinquance juvénile. Dans le manga, physiquement, les Furios ont leur propre style et leur propre code vestimentaire. On y reconnaît une coiffure atypique comme la coupe banane, clope au bec et leur fameuse pose caca qu'on appelle une Ching style. Par exemple, Okuyasu dans Jojo Bizarre Adventure, c'est un Furio. Il a la tenue, la coupe et en plus de ça, il le dit lui-même. Et un manga Furio, ce n'est pas une classification comme un shonen ou un seinen, c'est un genre. Et le manga Furio, c'est un genre qui parle de la délinquance juvénile au Japon. Et comme tout genre de manga, on y retrouve des codes. Des codes qu'on retrouve très souvent dans plusieurs mangas différents. En général, les mangas Furio classiques, on retrouve une bande ou un gang qui se battent pour défendre leur territoire. Très souvent, c'est des élèves d'école qui s'affrontent. Ça, c'est ce qu'on retrouve globalement dans les Furios. Mais comme vous pouvez le constater, par moment, un genre ça évolue et c'est le cas avec le Furio. On retrouve les Furio classiques et un peu moins classiques. Et cela, ce sera les mangas underground. Et les mangas underground, c'est tout ce qui touche de près ou de loin au milieu de la pègre au Japon, à savoir les yakuza, ainsi que les sujets tabous ou peu conventionnels dans le pays. Détonation, par exemple, on en a parlé sur la chaîne, c'est un manga underground. Et Mayomiro, c'est pareil, tout simplement parce que le récit de ces deux mangas sont des sujets peu conventionnels dans l'univers du manga. On englobe les mangas Furio et underground car c'est très souvent ce qu'on appelle des mangas de niche. Un manga Furio ou underground qui dépasse les 1 million de tomes en circulation, c'est un score énorme, alors que pour les autres mangas, c'est limite normal. Maintenant, je vais vous donner des petits exemples pour mieux vous situer dans le genre. On commence avec Tokyo Revengers. En plus d'être un shonen, c'est un Furio. On suit une bande de Bosozoku, c'est un terme japonais qui désigne les bikers et plus particulièrement les fans de mécanique. Ils se battent très souvent pour défendre un territoire et imposer leur idéologie. Sunken Rock, ce n'est pas un Furio. Pourtant, tous les codes du manga collent parfaitement au manga Furio, mais le récit se passe en Corée et non pas au Japon, et en plus de ça, on ne suit pas des lycéens. Ce qui fait de Sunken Rock un manga underground. L'erreur est permise, hein. Si vous dites que Sunken Rock est un Furio, ça passe. C'est pas complètement vrai, mais c'est pas complètement faux. Mais c'est comme dans la musique, il y a le rap un peu chill, il y a le rap où ça kick, ça reste du rap, mais il y a différents genres. C'est comme si moi je te disais que PNL c'était Kerry James. C'est du rap, mais c'est pas du tout la même chose. GTO n'est pas un Furio. Et oui, Onizuka par contre, c'est un personnage Furio. Il remplit tous les codes du délinquant japonais. Mais le récit n'a rien à voir avec les mangas Furio. Et ça, même si le récit se passe dans une école. En fait, faut savoir différencier personnage Furio et manga Furio. Et dans l'univers du manga, il y en a plein. Slam Dunk par exemple. Ce n'est pas un manga Furio. En revanche, Sakuragi est un Furio. Okuyasu, je vous l'ai dit tout à l'heure dans Jojo Bizarre Adventure, c'est un Furio. Pareil pour Josuke ou Jotaro. Dans Akira, Kaneda, c'est clairement un Furio, en plus d'être un Bosozoku. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure ce que c'était. Joe Yabuki dans Ashita no Joe, c'est clairement un Furio. Et en plus de ça, il se retrouve dans une maison de correction. C'est en gros le centre de formation de tous les mangas Furio, et la plupart des mecs se retrouvent là-bas, tu sais, ils ressortent bien, hop, ils jouent pour le PS, je pars en couille. Rikudo, c'est un manga underground, même si cela parle de la boxe. Et c'est pareil pour Gannibal, tout simplement parce que ces mangas traitent de sujets tabous et peu conventionnels. L'un possède un récit très marquant et choquant, l'autre parle de cannibalisme. Voilà, j'espère que j'ai été clair sur cette partie. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'aime énormément les mangas Furio et les mangas underground. En plus du manga, j'aime énormément le cinéma et j'ai découvert le Furio grâce aux films que j'ai pu regarder à l'époque lorsque j'étais plus jeune. J'étais et je suis toujours un énorme fan de films d'arts martiaux et forcément je suis tombé sur une flopée de films hongkongais. En plus de ça, j'ai découvert Takeshi Kitano, John Woo, Tsui Hark et les films de Jackie Chan ainsi que Bruce Lee. En bref, tout ce qui touchait au près ou de loin, films de gang, films de bagarre, arts martiaux, subhanallah, il m'a un high kick, j'aime... Et dans cette flopée de films, il y a un film qui a retenu mon attention.
Et ce film, c'est Crow Zero. Faut savoir que quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un de très curieux. Et à chaque fois que je regardais un film, que je lisais un manga, que je regardais un anime, j'allais m'empresser de taper le nom de l'œuvre que je venais de voir sur Google pour y récolter un maximum d'informations. C'est ce que j'ai fait avec Crow Zero. Et en faisant mes recherches, j'ai capté qu'en fait, le film, c'était une adaptation d'un manga. Et à ce moment-là, j'ai découvert ce qu'était le genre Furio. Et les codes qu'utilisaient les mangas m'ont rappelé énormément beaucoup de personnages que j'ai pu voir tout au long de ma jeunesse en lisant des mangas. Le mot rakai japonaise, je connaissais de par GTO et autres, je voyais le genre, mais je connaissais pas du tout le genre, donc le nom. Et c'est à ce moment-là qu'un univers s'est ouvert à moi. Surtout que les films de Kitano, John Woo ou même Tsui Hark dans Time and Tide se rapprochent énormément des mangas underground. Je suis persuadé que si ce genre de récit fonctionne au cinéma, ça peut être aussi le cas dans le manga. Surtout en France, surtout en Occident. Et pas que le cinéma asiatique. Il y a juste à regarder la filmographie de Scorsese pour capter que le milieu de la pègre est un sujet intéressant à raconter aux spectateurs. En France, le Furio, c'est pas un genre qui est reconnu. La plupart d'entre eux, ils ont été annulés, et d'autres, ils sont carrément pas édités. Alors j'ai ma petite idée, je suis pas sûr à 100%, ça reste une hypothèse. Déjà, premièrement, dans le peu de Furio qu'on a eu en France, le mot Furio, il est pas dans les mangas. Ça veut dire qu'on va traduire le mot Furio par rakai ou voyou. Et c'est complètement vrai. Mais dans le cadre du manga, qui est une culture à part entière, j'aurais voulu qu'on mette le mot Furio un peu comme le mot Isekai, Shonen, Seinen, Shoujo et j'en passe. C'est des mots japonais, mais quand t'es fan de manga, on reconnaît direct le genre et la cible. Et pour le Furio, c'est pareil. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissez le genre sans connaître le nom, ou inversement, vous connaissez le nom sans forcément connaître le genre. Forcément, si le Furio n'est pas mis en avant, il est difficile de proposer un catalogue à une cible quasi inexistante. Depuis le début de la création de ma chaîne, j'ai toujours parlé de Furio, et un de mes rêves en France, c'est d'en voir un peu plus. Mais en ce moment, on est comblé, j'ai l'impression que 2021 et les autres années seront de belles années pour le Furio et les mangas underground. On a eu The Fab qui a débarqué, je l'attendais avec impatience. Le voici. Les racailles de l'autre monde, j'en ai parlé l'année dernière en estimant qu'il méritait d'être édité en France. Il est venu. Et Kengan Ashura, je fais que d'en parler. Il va venir. Si vous me suivez sur Twitter, vous savez qu'il y a 2 mangas que je porte dans mon cœur et je fais que de militer tous les jours pour vous dire d'aller le lire ou espérer une édition en France. C'est Rakai Blues et Crows. J'attends la réédition de Rakai Blues avec impatience. Et en plus de ça, il y a des rumeurs comme quoi le manga a été racheté en France. J'ai pas envie de rentrer dans ça, j'attends vraiment que le manga soit annoncé officiellement pour crier victoire. Et Crows, Crows c'est mon Furio favori, c'est celui que je porte dans mon cœur, c'est celui que j'aime énormément. Lui c'est plus parce que je suis fan du manga comme un dingue. Mais honnêtement, pour son édition, c'est presque impossible. Je vous saoule avec Crows, enfin si vous êtes sur Twitter, je vous saoule avec Crows. Lisez-le, il n'y a que 26 tomes. Voilà, moi de mon côté, je vais essayer de vous faire découvrir des Furio qui méritent d'être édités en France. Il y a eu plein de vidéos dessus. Il y a Chikanokai qui mérite, par exemple, que j'attends énormément. Boxster aussi. Boxster, faut l'éditer vraiment. Aujourd'hui, je fais partie de l'équipe de Furio Gang en tant que podcaster. Chaque mois sur Twitter, je vous parle des actualités autour du Furio et des mangas underground. Voilà, moi de mon côté, il y aura la rubrique Lucci Lecture qui va apparaître et je m'engage à vous faire découvrir au moins un manga ou un chapitre d'un manga Furio ou underground qui mérite son édition et après c'est à vous de faire le taf. C'est à vous de pousser, proposer le manga aux maisons d'édition, leur montrer que on est peut-être des hommes de l'ombre mais on peut être aussi la force, comme Shikamaru ou Sung Jin-woo. Genre, tu vois, je pars en vrille, mais bon. Pour moi, le Furio et les mangas underground, c'est un genre que j'apprécie aussi parce que pour moi, c'est là où on ressent le côté humain plus que dans les autres mangas. On va retrouver, par exemple, la trahison, la haine, l'amitié, la tristesse, les questions qu'on peut se poser autour de la société, genre est-ce que on mérite de vivre, est-ce qu'on peut... Enfin, tous ces trucs-là qu'un être humain lambda pourrait se poser dans la vraie vie véritable, dans le Furio... Très souvent, ça tourne autour de ça. Et en plus de ça, je trouve que c'est plus facile à s'identifier à l'univers et aux personnages. Surtout que pour la plupart du temps, ça se passe au Japon. Donc ça nous donne vraiment une vision beaucoup plus globale et réelle de ce pays. Parce que j'ai l'impression qu'on idéalise un peu trop le pays. Alors je dis pas qu'il est mauvais, j'ai surkiffé. C'est même l'un des meilleurs pays dans lequel j'y suis allé. Mais la société japonaise, par exemple, peut être très difficile avec ce qu'on appelle les reclus de la société. Beaucoup plus qu'en France. Et ça permet de remettre les idées en place. Voilà, c'est ça. Hop là, il n'y a plus de rigolade. Là, on rigolait et paf, je vous ai mis une gifle. Pour les mangas underground, c'est comme pour les films. Je pense que vous avez tous kiffé La Casa de Papel, tout ce qui est autour de Prison Break. Franchement, je pense que tout ça, De Niro, Scarface, enfin tout ça, tu le mets en manga, ça devient des mangas underground. Et ça a fait le succès du cinéma hollywoodien. Ça a même fait le succès du cinéma hongkongais. Et c'est même pour ça maintenant que le cinéma hongkongais, il est connu.
Bon, la plupart du temps, c'est dans les milieux de la pègre, etc. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vais vous laisser 5 mangas qui sont édités en France juste ici. D'autres qui sont pas du tout édités en France, mais allez, jetez un coup d'œil. Je t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait, mettre la cloche. Mettre un pouce bleu et un petit commentaire, me dire ce que tu penses de la vidéo ou des mangas underground. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!